Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve comme toutes les semaines pour qu'on passe la semaine ensemble. Nous sommes actuellement le lundi 8 décembre, il est je crois 10h30, quelque chose comme ça. C'est rare que je vous prenne le matin, mais là, en ce lundi matin, j'ai fait déjà plein de choses puisque j'avais rendez-vous assez tôt ce matin à la podologue puisque mes semelles sont totalement défoncées et je recommence à avoir mal à la cheville et à me les tordre très souvent. Donc du coup, je suis retournée voir ma podologue, mais le truc c'est qu'elle est à 1 heure à peu près de chez moi, donc j'ai dû me lever très tôt. Pour le plus grand malheur de Saïka, franchement c'était une galère de la faire se lever ce matin. Vraiment j'ai pas une chienne qui est du matin, c'est-à-dire que juste avant d'aller la sortir, du coup elle était dans mon lit. J'ai essayé de la motiver pour qu'elle bouge, pour que je puisse faire mon lit, pour qu'on puisse partir en promenade. J'ai dû l'enfermer dans le salon pour pouvoir faire mon lit, sinon elle ne faisait que remonter dessus pour se rendormir, mais j'ai fini par réussir à la sortir et ensuite j'ai foncé du coup chez ma podologue. Là je suis rentrée je pense il y a 1 heure à peu près, 45 minutes, 1 heure, et j'ai monté le vlog. Là du coup je savoure un bon petit thé dans ma tasse de chez Caro From Woodland. C'est je crois le caramel, oui c'est ça, c'est le caramel de chez Taman, je l'aime beaucoup, je l'achète en vrac et il est excellent. Et du coup là je pense que je vais passer à un petit peu de dessin, j'ai pas eu de commande ce week-end donc j'ai pas de commande à préparer. Donc je vais faire ça, ma journée est encore loin d'être finie puisque après manger je vais encore un peu travailler, ensuite il faudra que je fonce faire la promenade de Saïka et ensuite ça sera au tour des courses. Donc voilà, j'ai une journée où je vais pas mal bouger aujourd'hui, mais écoutez c'est comme ça, je vous avoue que je préfère les journées un petit peu plus tranquilles où je sors juste pour les promenades de Saïka, mais écoutez là il fallait le faire. Faudra d'ailleurs que je retourne chez ma podologue lundi prochain pour récupérer mes semelles. Bref, sinon quoi de prévu cette semaine? Écoutez, eh bien ça va être de finir les brouillons de la future collection hivernale. J'espère que je vais y arriver. C'est vrai que la semaine dernière, si vous avez vu le vlog précédent, ça a été un petit peu compliqué parce que j'ai beaucoup de nuits qui ont sauté. Saïka a été malade, j'ai eu moi mal au ventre, enfin bref ça a été un petit peu compliqué, donc j'espère que cette semaine va un petit peu mieux se passer et que je vais être un petit peu plus productif parce que du coup j'ai pris un petit peu de retard. Donc niveau illustration ça va être ça l'objectif, après j'ai pas mal d'autres choses à faire à côté. Et sinon niveau lecture, je suis actuellement dans CCC, la bibliothèque secrète de Noël de Jenny Colgan. J'y suis depuis je crois samedi soir. C'est vrai qu'hier soir, vu que j'avais vraiment très peu dormi la veille, j'ai pas beaucoup avancé, mais là je crois que je suis à 150 pages de la fin, quelque chose comme ça. Donc je pense que potentiellement il sera terminé ce soir, ça dépend de comment je suis. Si jamais j'arrive à lire beaucoup, il sera terminé ce soir. Mais écoutez, je passe plutôt un bon moment à l'intérieur. J'avais tenté une fois, il y a vraiment plusieurs années, un Jenny Colgan. C'était la petite boulangerie au bout du monde, je crois, et j'avais pas du tout accroché. Et c'est vrai que suite à ça, vous avez été nombreux à me dire que c'était pas forcément son meilleur. Et donc, quand j'ai vu que celui-ci sortait aux éditions Charleston cette année, eh bien, j'ai décidé de craquer et de redonner ma chance à Jenny Colgan. Et franchement, je regrette pas. Je pense pas que ce sera ma meilleure lecture de Noël, mais pour l'instant, je passe un très bon moment. À l'intérieur, on va suivre, comment s'appelle-t-elle, Myrène, qui a toujours été obsédée par les livres. Elle vit au Royaume-Uni, à Londres plus précisément, et même si elle a toujours été obsédée par les livres et adoré chercher des vieux livres, eh bien elle a un quotidien un petit peu plan-plan à Londres avec un job qui lui plaît pas vraiment, mais dont elle a absolument besoin pour payer son loyer. À côté de ça, il y a 1 an en fait, elle est partie à la recherche d'un livre que sa grand-mère lui avait demandé de retrouver juste avant sa mort. Et avec cette chasse aux livres, elle avait rencontré du coup, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Théo, je crois. Non, je ne trouve plus son nom. Tic 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 tic. Théo, voilà, Théo Palisseur qui lui c'est son métier de chercher des vieux livres, enfin il est vraiment spécialisé dans ça. Et donc du coup ils avaient passé un Noël merveilleux ensemble à la recherche de ce livre. Mais une fois l'aventure terminée, Myrène a totalement été ghostée par Théo. Donc elle l'a un petit peu en travers de la gorge et après cette fois l'aventure elle avait repris son quotidien un petit peu plan-plan, enfin qu'elle aime pas trop. Et il se trouve que cette année elle a été un petit peu par hasard engagée par un lord écossais qui est à la recherche justement d'un livre depuis pas mal de temps. Et ce livre il se trouve qu'il est dans son manoir. Alors vous allez me dire c'est très bizarre, mais en fait il se trouve que ce lord écossais du coup est propriétaire de ce manoir depuis très peu, enfin il en a hérité depuis très peu, et il se trouve que
c'est un manoir qui a totalement, enfin il croule sous les dettes, donc le manoir il est comme complètement laissé à l'abandon, il n'y a plus que quelques pièces qui sont encore occupées et qui sont encore utilisables. Mais il se trouve que son grand-père, donc son grand-père ou son père, je ne sais plus, mais non c'est son grand-père si je ne dis pas de bêtises, qui est décédé il y a peu du coup, était un passionné de livres et donc en fait ce qu'il faisait c'est qu'il vendait tout ce qu'il pouvait dans le château pour pouvoir s'acheter des livres et donc le manoir regorge de livres en tout genre et apparemment il lui a laissé une lettre comme quoi dans tous ces livres, mais quand je dis tous ces livres c'est vraiment il y a plusieurs bibliothèques dans le manoir avec des rangées et des rangées, enfin vous voyez la bibliothèque dans le château de la Belle et la Bête, il y en a plusieurs comme ça dans tout le manoir et il a laissé entendre dans son testament qu'il y avait un livre en particulier qui pourrait éponger toutes les dettes du château. Donc bien évidemment que là ce lord il a très envie, ce lord qui s'appelle Jamie a très envie de du coup le retrouver et donc il se trouve qu'il va engager du coup Myrène mais aussi Théo. Elle va s'en rendre compte quand elle sera en route pour du coup ce château écossais qui a aussi du coup engagé Théo et donc du coup ils vont mener un peu l'enquête dans ce manoir à moitié abandonné pour retrouver ce livre et on se doute que peut-être il y a eu un incompris l'an passé, que peut-être ils vont renouer des liens à travers avec Théo, avec cette chasse au livre. Et donc voilà pour ça. J'espère que le résumé aura pas été trop brouillon, mais pour l'instant j'aime beaucoup. Il y a plein, en fait l'ancien lord a laissé pas mal de petits indices, donc il y a une vraie petite chasse au trésor dans ce château qui est vraiment perdu au milieu de nulle part. En plus le deuxième jour où ils sont là il y a une énorme tempête de neige. Du coup, il n'y a plus d'électricité dans le château. Ils sont vraiment coupés du monde et j'aime beaucoup cette ambiance. Encore une fois, je trouve que dans celui-ci, c'était aussi le cas dans ma précédente lecture. On est plus centré sur la chasse aux livres, etc. Moins que sur, si vous cherchez vraiment une ambiance de Noël traditionnelle où on est vraiment à fond dans Noël. Là, non, ça se passe à Noël. Il y a certaines pièces, enfin les quelques pièces qui sont encore utilisables du manoir. Il y a un sapin, etc. Mais on n'est pas ultra concentré sur Noël. Donc voilà pour ça, écoutez, je vous dis, je pense que potentiellement je vais le terminer ce soir et je vous donnerai mon avis dans ce cas-là demain. Je sais pas encore si je recevrai des livres cette semaine, ça m'étonnerait que ça arrive cette semaine, n'est-ce pas Saïka? Faudra que je vois du coup si elle peut les réceptionner cette semaine, mais je ne pense pas. Mais dans tous les cas, si jamais ça arrive, je vous les montrerai. Il y a Saïka, vous ne la voyez pas, elle est juste là, mais qui m'a rejoint. Oui, elle veut vous dire bonjour également. Après sa maxi sieste post réveil beaucoup trop matinal pour elle. Bref, écoutez, moi là je vais retourner travailler. Je vais finir mon petit thé. Je vais me mettre, je pense, une vidéo de Gladys. Elle a sorti un méga unboxing. Vous aurez le lien de sa chaîne en barre d'infos. Mais elle a sorti un méga unboxing vraiment hier. Et j'ai pas eu le temps de le finir. Donc je pense que je vais le finir en dessinant. Et voilà, bref, j'espère que vous passerez un bon moment devant ce vlog. Et moi je vous retrouve du coup très certainement demain. Je vous retrouve, on est le lendemain, donc on est mardi et aujourd'hui c'est assez fou, on se croirait au début du printemps. Il fait super doux, là j'étais dehors en pull, il y a du soleil, il fait je crois 14-15 degrés, quelque chose comme ça. C'est assez hallucinant quand on sait qu'il y a encore quelques jours de ça, on était sur des températures négatives. Mais écoutez, on va essayer de ne pas penser au fait
que c'est pas normal du tout. Et on a juste profité du coup de ce soleil. On est resté 1 heure au parc. Au départ on a pas mal joué, on s'est promené un petit peu dans la partie boisée et ensuite on s'est posé sur un banc et on a profité. J'avais le soleil en plein visage, c'était beaucoup trop agréable. Le seul truc un peu pénible, c'est pas pénible mais c'est plutôt une chance en vrai, c'est que vous le savez, mon appartement, je suis exposée plein sud si je ne dis pas de bêtises. J'ai fait une grande fenêtre, une immense fenêtre là, j'ai une fenêtre là, et ce qui fait que dès qu'il y a un tout petit peu de soleil, mon appartement chauffe très vite. Alors l'été ça me pose pas de soucis parce que j'ai un système de climatisation par le sol, mais c'est vrai que du coup en hiver, là du coup le chauffage par le sol pardon, avait été réactivé avec les températures négatives, mais là du coup mon appartement ce matin c'était une vraie fournaise. Du coup au bout d'un moment je suis montée jusqu'à je crois 22,5 dans l'appart, c'est juste pas possible. Mais le truc c'est qu'il y a un petit peu de vent et si vous connaissez Saïka vous savez que le bruit du vent dans l'appartement, dehors elle s'en contre-fout, mais dans l'appartement ça lui fait peur. Mais là on a dû trouver un compromis. Je lui ai dit c'est pas possible Saïka, il fait 22 en plus. Ce qui m'embête c'est que Saïka a fait un très gros poil d'hiver, là ça y est elle est passée en mode ours. Vraiment je pense que si vous êtes passé d'une vidéo directement que j'ai tournée au mois de juin et vous atterrissez juste après sur ce vlog-ci, vous dites qu'elle a pris 10 kilos, non. C'est juste que là elle est passée en mode ours, en mode vraiment poil d'hiver. Donc malheureusement elle a beaucoup trop chaud. Enfin là aujourd'hui au parc c'était un peu compliqué, c'est pour ça qu'on n'a pas trop joué à la balle trop longtemps. Parce qu'elle avait crevé de chaud ma bichette. Donc je lui ai dit écoute Saïka c'est pas possible, j'ai chaud, tu as chaud. Donc on a ouvert les fenêtres. Elle a chouiné pas mal de temps. Ensuite elle est là elle s'est réfugiée dans ma salle de bain. Voilà l'endroit le plus écarté des bruits. Mais il faisait trop chaud. Bref. Sinon, écoutez, j'étais plutôt contente hier parce que malgré le fait que j'ai eu une journée vraiment à 1000 à l'heure, j'étais pas fatiguée le soir, donc j'ai pu terminer ma lecture de la charmante pas du tout, la bibliothèque secrète de Noël de Jenny Colgan. C'est parce que il me semble, c'est bien ça hein. Ouais, non, oui, si. Elle a écrit un truc qui s'appelle La Charmante Librairie, mais là il y a un nouveau, enfin qui est sorti en poche là, qui est Minuit à la Charmante Librairie, du coup de la même autrice de Jenny Colgan, et il m'avait fait de l'œil, l'histoire m'avait trop tenté, mais il me semblait bien que c'était une suite en fait, et j'ai eu la confirmation par Julie, si tu passes par là, qui m'a confirmé qu'effectivement c'était une suite. Donc peut-être que du coup je tenterai le premier tome et que du coup à Noël prochain ou à ce Noël là je le lirai. Mais franchement j'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur mais j'ai passé un super bon moment de lecture. Je trouve que l'autrice a réussi à nous mettre dans une espèce d'ambiance où on est dans ce château qui tombe un peu en ruine, enfin c'est pas qui tombe un peu en ruine, c'est qui tombe totalement en ruine, où on est en pleine tempête de neige. Du coup nos personnages vivent un peu à la dure puisqu'ils ont plus d'électricité, ils ont plus d'eau chaude, le soir ils sont obligés de se guider dans tout ce château avec des bougies, donc ils ont bien évidemment pas de wifi, pas de téléphone, donc ils sont vraiment coupés du monde dans ce château écossais perdu au milieu de nulle part. Et en même temps c'est vrai que y a ce côté un petit peu du coup hostile parce qu'ils font face aux éléments, ils ont froid, et en même temps je trouve que ça faisait une espèce de bulle réconfortante perdue un petit peu au milieu du temps. Et j'ai vraiment adoré cette ambiance là, j'ai beaucoup aimé en fait. C'est plus qu'une simple chasse à livres, à livres, non, oui, je sais pas, je me perds un peu dans mes mots, mais on est plutôt sur on résout plein de mystères, plein d'énigmes, plus que du coup justement trouver ce fameux livre. On en apprend beaucoup plus sur la famille qui a vécu dans ce château, sur ce clan, sur le grand-père qui est décédé du coup il y a peu, qui avait vraiment cette image auprès de ses petits-enfants, du coup de Jamie qui est le lord écossais qui a engagé Myrène, et du coup il y a sa sœur aussi qui rejoint ce petit trio. Elle vient dans le château, donc ces petits enfants vraiment dépeignent une image de lui très négative, d'un homme très grincheux qui avait pas l'air de les porter forcément en grande estime, qui leur apportait pas non plus trop d'amour. Mais à travers cette enquête on apprend à le découvrir, on apprend à comprendre ce qu'il a vécu, ce qui l'a amené à être comme ça, ce qui l'a amené aussi à empiler tous ses livres et à devenir un acheteur totalement compulsif de livres. Mais là quand je vous dis que c'est un haut niveau, c'est que lui il avait un château pour les stocker, donc il en a stocké vraiment énormément. Et ouais, j'ai adoré
adoré découvrir du coup l'histoire de cette famille, l'histoire de ce monsieur. J'ai adoré qu'il perce certains secrets. On a des rebondissements à la fin où j'avais un petit doute, mais ça n'a pas enlevé quand même à l'effet de surprise. Je me suis bien attachée à certains personnages. Il y a 2 personnages que j'ai trouvé très touchants, très attachants, 2 autres un petit peu plus détestables par moment, mais ils servaient l'histoire quand même à leur façon. On a une autre du coup, Bonnie, qui est la personne qui on va dire entre guillemets la seule, enfin sa famille est domestique pour ce château depuis des générations et des générations. Bien sûr tous les domestiques sont partis, il n'y a que elle qui est restée et elle est très discrète, mais j'ai beaucoup aussi aimé l'apprendre à la connaître un petit peu plus à la fin du roman. Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé, même si effectivement Noël ne prend pas non plus une immense part dans le récit. Ça se passe quand même à Noël, ils fêtent quand même Noël ensemble, et donc du coup ils fêtent Noël un peu du coup de façon très rustique, parce que encore une fois ils sont totalement coupés du monde, etc. Donc c'était vraiment très sympa. La romance est très mignonne. Au départ j'étais un peu dubitative et après j'étais très contente. Je pense que si vous l'avez lu, vous comprendrez pourquoi. C'était vraiment une romance avec un garçon très green flag et Myrène qui était très un peu pleine de doutes et en même temps très mignonne aussi. Enfin bref, j'ai beaucoup aimé la romance. On a une scène de smut, mais sinon mis à part ça, on est vraiment concentré sur voilà, les fameuses énigmes à résoudre. Donc non, c'était vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé cette ambiance et du coup je retenterai du coup de nouveau un Jenny Colgan. Si jamais vous avez un roman, un incontournable de Jenny Colgan à me conseiller, je vous invite à le faire en commentaire et donc du coup ce sera peut-être mon prochain achat de cette autrice. Donc voilà pour ça. Sinon aujourd'hui je suis contente, je suis assez productive niveau de travail. Depuis ce matin je n'arrête pas. C'est vrai qu'hier j'ai été au productive aussi, mais forcément j'ai dû aller faire les courses. J'avais mon rendez-vous médical le matin, en plus on a profité du coup d'une belle promenade parce que pareil hier il faisait assez beau, donc on a profité d'une belle balade en forêt. C'était très agréable, Saïka s'est bien amusée, mais pareil hier il faisait peut-être un tout petit peu plus frais, mais il faisait quand même assez chaud et je voyais que Saïka à la fin de la balade elle en pouvait plus quoi, ma bichette, elle faisait que de se coucher parce qu'elle avait trop chaud. Donc bon, j'espère que ça va pas me faire comme l'année dernière. L'année dernière on avait eu aussi une période comme ça où du coup elle m'avait fait un gros poil, il avait fait des températures plus froides, donc du coup elle avait de nouveau commencé à le perdre. Enfin bref, elle avait fait que de me faire des mues, c'était un petit peu pénible. Donc là j'espère que quand même les températures plus normales vont revenir, parce que là c'est un petit peu compliqué pour elle. Bref, écoutez, moi je vais continuer de travailler. J'ai une petite idée sur le roman que je vais sélectionner par la suite, mais je vous en reparlerai du coup demain. Sinon, je vous l'ai dit que je suis censée récupérer des livres cette semaine, mais du coup elle m'a dit que ça serait plutôt dans le meilleur des cas samedi, et sinon j'irai les récupérer mardi. Mais écoutez, dans tout cas, j'ai pas mal de petits livres de Noël. Attendez, ils sont... Oui, ça c'est les livres de Noël que j'ai. Donc ça va, j'ai de quoi lire. Puisque oui, j'ai commandé d'autres livres de Noël, mais je vous les montrerai de toute façon en temps voulu. Allez, moi je retourne travailler et je vous reprends un petit peu plus tard, du coup, demain, pour vous montrer ma nouvelle lecture.
Je vous retrouve, nous sommes le lendemain, donc on est mercredi et je reviens tout juste d'une promenade en forêt avec Saïka et mon papa. C'était très agréable, même si on n'a pas pu faire le tour que l'on souhaitait à la base, puisqu'on arrivait à peu près en même temps qu'une dame qui avait aussi un chien, mais qui n'était pas du tout ok avec les autres chiens, ce qui fait que quand on a vu qu'elle partait dans la direction où on souhaitait aller, voilà, histoire de ne pas avoir à garder Saïka en laisse et que ce soit pas agréable pour son chien non plus, bah, du coup on a fait un autre tour un petit peu plus court, mais c'était quand même très très agréable. Saïka s'est bien amusée et ça fait toujours du bien une petite pause en nature au milieu de sa journée de travail. Fraîchement, non, franchement plutôt, si vous avez l'occasion avant ou après être allé au travail ou pendant votre pause du midi, essayez d'aller profiter un petit peu de l'extérieur, mais je vois tellement une différence depuis que j'ai Saïka sur que ce soit mon énergie, que ce soit mon moral, enfin ça me fait tellement du bien. J'étais déjà avant quelqu'un qui aimait beaucoup sortir, beaucoup se promener en forêt, mais c'est vrai que le fait d'avoir un chien, du coup ça me donne entre guillemets une excuse pour le faire tous les jours et ça m'apporte vraiment un grand bonheur. Et effectivement j'ai aussi la très grande chance de vivre dans un endroit où on est entouré de nature, que ce soit dans ma ville où on a quand même pas mal de parcs, ou alors si on sort un petit peu de la ville, on a la forêt. Enfin bref, c'est vraiment très agréable. Sinon, mis à part ça, écoutez, aujourd'hui je continue de dessiner. Je passe un très bon moment en continuant à dessiner une future collection hivernale. Là, juste avant de vous prendre et juste avant plutôt de partir en promenade, j'étais devant une vidéo de Laura Travelbook et j'avais quelques petites vidéos d'elle à rattraper, donc c'était très agréable, ça faisait une très bonne compagnie. Sinon, il y a un truc trop cool, c'est qu'il y a un café qui a l'air trop sympa, qui a ouvert juste à côté de chez moi, enfin vraiment pas très loin, quoi 150 mètres. Donc je pense que j'irai essayer de travailler une matinée là-bas, je me dis que ça pourrait être très sympa. Je vous avoue que j'ai hésité ce matin à passer prendre une boisson pour goûter, mais en fait le matin je passe devant, mais je suis avec Saïka et j'avoue que j'ai pas osé demander si je pouvais rentrer pour prendre une boisson à emporter. Mais dans tous les cas, vraiment je compte bien tester ça. Ma maman aussi a très envie de tester, du coup on s'est dit que là pendant ces 2 semaines de vacances, on se ferait du coup une matinée où moi je travaillerai, je dessinerai et elle tricotera, puisque ma maman adore le tricot. J'essaie en ce moment de lui négocier qu'elle me fasse un petit truc pour Saïka, mais elle refuse. Elle veut pas, elle veut rien faire pour Saïka. J'ai dégoûté, je lui ai dit mais tu peux me faire un petit bandana ou un petit quelque chose. Elle veut pas, mais bon écoutez, je suis déjà très reconnaissante. Elle m'a fait plein de choses pour moi et ça c'est vraiment top d'avoir quelqu'un dans ses proches qui tricote. C'est vraiment très sympa. Mis à part ça, hier, j'ai commencé du coup ma lecture de La Fée Farfelue qui rêvait d'un Noël parfait de Marine Di Meglio. Du coup, c'est un livre auto-édité que vous pouvez retrouver sur Amazon. C'est une cosy fantasy de Noël. Je vais pas trop vous parler de mon avis aujourd'hui, puisque je pense que dès demain, vous l'aurez. Vous en avez en fond sonore, Saïka qui boit et qui fait un barouf pas possible. Je suis désolée, j'espère que ça vous déconcentrera pas trop. Mais alors nous allons suivre, moi et les prénoms. Luna, qui est une fée pétillante qui vit du coup à Saint-Malo. Pour vous poser un petit peu le contexte, on vit dans un monde où les créatures surnaturelles existent. Donc on a des fées, on a des faées, on a des vampires, on a des lutins, on a des lincans, je sais pas comment ça se prononce. Mais bref, on a plein d'êtres surnaturels, mais qui sont cachés en fait. Les humains ne savent pas qu'ils existent. Et si vous voulez, il y a le monde des êtres surnaturels, donc la faérie. Et à côté, on a le monde des humains. Mais certains êtres surnaturels dont fait partie Luna peuvent choisir de vivre au milieu des humains et de vivre dans leur monde, mais à une condition, ils ne doivent absolument pas révéler qu'ils existent. Donc elle s'est associée à Mirabelle, qui est du coup elle une humaine, mais qui connaît l'existence des êtres surnaturels puisqu'elle est mariée à une sorcière, et elles tiennent toutes les deux un café. Luna s'occupe plutôt de la partie boisson et Mirabelle de la partie pâtisserie. Luna, son don en tant que fée, c'est qu'elle peut connaître le désir le plus profond des gens, donc du coup elle utilise son pouvoir pour quand quelqu'un vient dans son café reconnaître son désir le plus profond, et donc du coup lui apporter un petit peu de réconfort et lui apporter un peu ce dont il a besoin au travers des boissons. Donc c'est juste trop réconfortant. On a dans ce petit café des petits habitués qui ont tous leurs petites particularités. Certains sont excentriques, certains sont un peu bougons, certains sont très attachants, très pétillants. Ils ont aussi un petit dragon qui
qui vit dans ce café. Alors pour les êtres humains, eux le perçoivent comme un chat. Ils utilisent un espèce de glamour qui fait que les humains, eux, voient un chat. Mais en fait, c'est un petit dragon. Donc c'est beaucoup trop mignon. Et donc, on est à la période de Noël. Donc ça se passe à Saint-Malo. C'est vraiment situé dans notre monde humain à nous. Donc on a toutes les rues de Saint-Malo qui sont bien décorées pour Noël. On a du coup Luna et Mirabel qui mettent en place toute la décoration de Noël dans leur petit salon de thé. C'est beaucoup trop mignon, mais malheureusement, un beau jour, elles apprennent que l'ordre, en fait, l'ordre, c'est les êtres magiques qui s'occupent, en fait, de veiller à la sécurité des êtres surnaturels dans le monde des humains et faire en sorte que les êtres surnaturels ne mettent pas leur existence en péril en révélant des choses aux êtres humains. Enfin, c'est un peu eux qui règnent l'ordre, c'est un peu leur police, quoi. Et un jour, ils reçoivent une lettre de cet ordre qui leur réclame une grosse somme d'argent qu'ils auraient dû normalement payer, mais elles en ont jamais entendu parler. En creusant un petit peu plus, elles se rendent compte qu'en fait ce café c'est un vrai lieu de... c'est une véritable safe place en fait pour les êtres surnaturels, et ça commence un peu à faire peur à l'ordre qui a l'impression un peu que Luna est là pour leur piquer un peu leur place, puisque effectivement avec son pouvoir elle apporte beaucoup de réconfort à ces êtres surnaturels et ils ont un petit peu peur d'elle. Donc on sent qu'en fait c'est vraiment une histoire un petit peu montée pour faire fermer le café. Et d'ailleurs si elle ne trouve pas de solution durant les 2 semaines qui suivent, le café devra fermer. Donc du coup on va les suivre dans leur quête pour tout faire pour que leur café reste ouvert, et c'est beaucoup trop mignon. Je vais pas vous en dire plus puisque je pense que je reviendrai vous voir demain pour vous donner mon avis, mais je passe un trop bon moment. C'est mes doudous à souhait. Si vous avez aimé, je pense, le livre d'Elisa Sardan, donc qui est la fabuleuse histoire d'Hazel Fairywood, je pense que vous aimerez également. C'est le même style de plume, c'est le même style de... vraiment on se sent bien. Alors oui, les protagonistes font face à des choses pas rigolotes, mais c'est enveloppé dans quelque chose de doux, on sait que ça va bien se finir. Une cosy fantasy quoi, et vraiment j'ai hâte. En plus c'est une saga, donc la saga s'appelle Une saison au café des merveilles, là c'est le premier tome. J'ai déjà hâte d'avoir la suite, vraiment c'est trop bien. Donc voilà pour ça. Écoutez, moi je vais retourner du coup à mes petits dessins. Franchement, avant de partir, j'ai tellement travaillé ce matin que j'avais mal aux doigts à force de tenir mon Apple Pencil. Donc j'espère que ça va passer, ça m'a jamais fait ça. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a jamais fait ça. Sinon vous avez vu ce matin aussi, j'ai fait un petit peu de stock pour la boutique, notamment des petits, il me fallait que je fasse du stock pour des stickers cadeaux. Donc je suis très contente. Franchement en fait, ce qui me blase un peu, enfin je me blase moi-même, c'est que chaque année je me disais il faut que je fasse, que je propose ces fameux petits stickers pour que vous puissiez noter les noms des cadeaux pour vos proches, et chaque année en fait j'avais pas le temps, je le faisais pas, et là je l'ai enfin fait et c'est quelque chose qui vous plaît beaucoup, donc j'en suis vraiment très contente. C'est un produit qui est très bien parti avec les cartes à colorier. D'ailleurs il y aura aussi des cartes à colorier pour la collection hivernale et je vous proposerai même plusieurs lots, voilà, des petites cartes à colorier. Bref, allez, moi je retourne au travail et je vous retrouve du coup dès demain.
Je vous retrouve, on est jeudi, donc le lendemain, oui. Je crois que je vous aurais pris tous les jours cette semaine. Je suis désolée pour la luminosité, mais on est sur une journée très grise aujourd'hui, donc j'ai ma lumière au plafond et ça fait faire un très très joli éclairage. Sinon, écoutez, je reviens du parc, enfin non, c'est faux, j'ai fait quelque chose de pas bien. C'est que je suis revenue du parc, je me suis assise, j'ai pris mon téléphone pour venir vous blablater avec vous, sauf que j'avais une notification sur Instagram. Et après, je me suis totalement perdue pendant pratiquement 20 minutes. D'ailleurs, vous voyez, j'ai une marque là, parce que j'étais comme ça sur mon téléphone. Bref, écoutez, mon début de journée s'est pas passé comme prévu. J'ai encore eu des mauvaises nouvelles et des galères à régler, donc ça m'a pris bien 1 heure. C'est ce que je disais à mon papa, on a vécu une année 2025 tellement compliquée. Voilà, j'entrerai pas dans les détails, mais voilà, j'ai perdu ma grand-mère il y a quelques mois. Mon papa a eu des gros soucis de santé, donc heureusement ça s'est réglé. Mais voilà, moralement ça a été une année assez compliquée. Et d'ailleurs, je vous cache pas que c'est vrai que chaque année je vous le dis, mais là on entre dans une période qui peut, je le sais, être très compliquée pour beaucoup de personnes. Parce que ouais, Noël, ça peut être très compliqué et je le sais parce que pendant des années ça a été mon cas. Ça a été une période très compliquée et je vais pas vous mentir. Du coup, le Noël précédent, on venait justement d'apprendre les mauvaises nouvelles pour la santé de mon papa, donc c'était assez compliqué. Encore une fois, aujourd'hui il va beaucoup mieux, voilà. Donc ça c'est une très très chouette nouvelle. Mais pareil, cette année je vous cache pas que ça va être un Noël un peu compliqué parce que ça va être le premier que je passe sans ma grand-mère et donc sans plus aucun de mes grands-parents. Donc voilà, j'ai une grosse pensée pour les personnes qui, comme moi, cette année vont faire face à un Noël, au premier Noël qu'ils vont vivre sans un proche. Voilà, je sais que ça peut vraiment être compliqué, je suis déjà passée par là. C'est vrai que je pense que comme beaucoup de personnes, j'ai eu des Noëls vraiment sublimissimes quand j'étais enfant. C'était une période féerique, c'était une période magique. Et comme je pense ça arrive à beaucoup de monde, on a eu en 2 ans en fait, on a perdu malheureusement beaucoup de personnes dans notre famille. Et ce qui fait qu'au lieu des grandes tablées que j'avais quand j'étais enfant, on est très rapidement passé, voilà, enfin il manquait beaucoup de personnes. Ce qui fait que vraiment ouais, pendant très longtemps Noël c'était très très compliqué. Et avec le temps, déjà j'ai mes frères et sœurs qui ont eu des enfants, donc ça apporte un petit peu voilà, de gaieté à tout ça, donc ça allait mieux. Mais là ouais, ce Noël ça va être un peu compliqué. En plus de ça, ma sœur ne peut pas descendre, ma sœur et sa conjointe ne peuvent pas descendre avec leurs enfants puisque ma sœur a un tout petit bébé. Voilà, donc c'est compliqué. Si vous êtes parents, je pense, du coup, ma sœur et sa conjointe ont 2 enfants en bas âge. Quand on a vraiment un tout petit bébé, s'imposer autant de routes, c'est assez compliqué. Donc du coup, c'est pas grave. Ce sera un Noël, je suis persuadée qu'on passera quand même une très très belle soirée le 24. On sera juste, du coup, moi et mes parents et mes 2 frères et ma nièce, du coup. Mais voilà. Bref, tout ça pour dire que 2025, ça a été une année compliquée. Mais que là, vraiment, on va dire que... vu ce qu'on a dû traverser, parce que ça n'a pas touché que moi, là pour le coup les galères que j'ai eues ce matin ça ne touche que moi, mais vu toutes les galères qu'on a traversées, je suis vraiment maintenant je suis en mode je suis plus à ça près, c'est pas grave. 2025 c'était une année un peu compliquée, mais en même temps c'est ce que je me disais l'autre jour, c'est une année où vraiment ça m'a forcé à encore plus, c'est quelque chose que j'essayais déjà de faire auparavant, mais à prendre le bonheur dans les choses vraiment simples. Genre vraiment savourer une soirée où je suis dans mon lit avec mon chien à côté de moi, en train de lire un bon livre avec une bonne boisson chaude, une belle promenade en forêt. Hier soir vraiment j'ai vraiment flâné le temps de faire ma petite balade avec Saïka le soir. Enfin petite, généralement le soir on marche bien qu'elle est 45 minutes, 1 heure, et vraiment prendre le temps de regarder les décorations de Noël. En plus c'était assez rigolo parce que je me suis rendu compte qu'en fait partout où je regardais il y a beaucoup d'immeubles en centre-ville et à quasiment toutes les fenêtres je voyais des petits sapins, donc voilà c'est quand même voilà, des choses qui remontent le moral et essayer de se consacrer finalement sur les choses les plus simples qui peuvent parfois nous apporter le plus de bonheur. Voilà, c'était la petite parenthèse. Mais encore une fois, voilà, j'ai une immense pensée pour les personnes pour qui Noël va être compliqué, pour qui cette période est compliquée. C'est vrai que moi, je suis pas trop, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, dont mon papa, pour qui l'hiver c'est assez compliqué. C'est vrai que moi, l'hiver, j'ai pas de blues hivernal, mais je pense aussi à certaines personnes pour qui cette période est compliquée. D'ailleurs, ça me fait penser, hier, j'ai regardé une vidéo de Kenza qui donnait plein de petites astuces pour justement passer un bon hiver.
Je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos, je l'ai trouvée très intéressante. Même pour moi qui n'ai pas ce blues hivernal, je trouve que de toute façon les vidéos de Kenza, si vous cherchez une youtubeuse qui propose des vidéos réconfortantes, douces, où elle nous apporte en plus plein de solutions pour justement se sentir bien, profiter du moment présent, vraiment ces vidéos sont exceptionnelles, donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Bref, sinon, mis à part ça, du coup, après avoir réglé ce problème, oui et non, mais après avoir passé cette mauvaise nouvelle, j'ai du coup passé ma journée à dessiner devant des bonnes vidéos YouTube. Donc ça par exemple c'est quelque chose de très réconfortant. Et comme je vous l'ai dit, on est également allé au parc, mon papa nous a un petit peu rejoints pour le plus grand bonheur de Saïka, puisque je suis absolument nulle pour lancer la balle, donc elle est très contente. Après on s'est calé sur un banc, c'était très compliqué de motiver Saïka pour retourner à la maison. Elle serait bien restée au parc en mode commérage à regarder un petit peu tout le monde. Et j'ai profité, après j'ai quitté mon papa et j'ai profité pour faire un petit tour en centre-ville. Ils ont installé tous les petits chalets et un grand carrousel. Vraiment il était magnifique ce carrousel. Je l'ai pris en photo mais je vous mettrai pas les photos. Et je ne l'ai pas filmé parce qu'il y avait bien évidemment des enfants qui étaient dessus. Je ne vais pas mettre les enfants sur internet, vraiment pas. Mais c'était très très sympa. Sinon, hier soir, j'ai terminé La Fée farfelue qui rêvait d'un Noël parfait de Marine Di Meglio. J'ai écorché son nom, désolée. Mais coup de cœur, énorme coup de cœur. En fait, ce qui me faisait assez peur de base, c'était ce côté cozy fantasy dans notre monde. Et c'est vrai que parfois dans certains, pas forcément cozy fantasy, mais dans certaines histoires où on mêle de la magie à notre monde, parfois il y a des incohérences où ça passe mal. En plus de ça, là ça se passe à Saint-Malo. J'ai eu la chance d'aller une seule fois à Saint-Malo et j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Je suis tombée amoureuse de cette ville, je la trouve vraiment magnifique. Mais donc du coup je voyais où ça se passait et j'avais peur du coup de pas réussir à me plonger dans l'histoire. Et l'autrice a réussi à mêler nos deux mondes d'une merveilleuse façon, c'est cohérent, enfin ça m'a pas sorti de l'histoire, vraiment elle a réussi à mêler en fait l'ambiance traditionnelle de Noël. On se balade dans les rues de Noël, dans les rues de Saint-Malo, il y a les décorations, il y a des marchés de Noël, donc on va dire notre ambiance de Noël que l'on connaît nous, vous savez, très traditionnelle avec ces marchés de Noël, les décorations dans les rues, toutes les activités qu'on peut faire comme décorer son petit chez soi, tout ça avec de la cozy fantasy. Donc ce petit café qui est une véritable safe place où on sent que chacun est libre de s'exprimer comme il veut là-bas, où tout le monde s'accepte comme les uns, enfin comme ils sont, enfin vraiment ce sentiment de petite bulle hors du temps où tout le monde est gentil, où les gens sont très accueillant. J'ai adoré le personnage de Luna et le fait qu'elle puisse du coup lire dans les autres leur désir le plus profond, bah ça la rend ultra compatissante. Et en fait à chaque chapitre on découvre un petit peu l'histoire de certains êtres surnaturels ou de certains êtres humains qui viennent au café et on voit que Luna les aide et ouais, c'est à chaque fois on découvre leur petite histoire et c'est assez touchant et c'est très très cosy et vraiment non, j'ai beaucoup aimé l'histoire de ce café. On a bien évidemment cette menace qui plane au-dessus d'eux avec ce fameux horde qui veut tout faire pour fermer ce café, mais voilà, c'est une cozy fantasy donc on sait que ça va vite se résoudre, il n'y a pas de grands moments ultra tragiques, etc. Par contre, je vous préviens, j'ai failli pleurer. Il y a un passage qui est vraiment très très émouvant, mais qui est très très beau à la fois. Donc vraiment, j'avais un peu peur de mêler cozy fantasy et Noël, mais l'autrice a tellement relevé le défi. Je pense que si vous avez aimé vraiment la plume d'Élise Sardan, à chaque fois j'oublie Elisa Sardan ou Élise Sardan, je ne sais plus, mais qui a écrit du coup la fabuleuse histoire de Tazel Fairywood, je crois que c'est ça. Vous aimerez, vraiment vous aimerez ce livre aussi. C'était trop bien. Vraiment un mélange de cozy fantasy et d'une ambiance de Noël ultra, où on est ultra à fond. Il donne très faim parce que du coup ce roman donne très faim parce que du coup Mirabelle, qui est l'associée de Luna, propose des pâtisseries et à chaque fois ça me donnait l'eau à la bouche. Et puis ce petit dragon là, trop mignon, il est illustré sur la couverture juste là. Donc non, vraiment trop bien, un énorme coup de cœur, je vous le recommande et j'ai trop hâte d'avoir la suite, vraiment. Donc bon, c'est toujours compliqué pour moi quand j'ai un coup de cœur comme ça
En plus, c'est une autrice française, une autrice auto-éditée et j'ai vraiment envie de mettre son livre en avant. Mais à chaque fois, j'ai l'impression que ce que je dis, c'est pas à la hauteur du roman. Donc j'espère vraiment que je vous aurai donné envie de le lire. Donc voilà pour ça. Écoutez, moi, je vais retourner travailler. Je pense que là, je vais aller me faire un bon petit thé. Et ensuite, il faudra que je choisisse une nouvelle lecture. Je ne sais pas encore, j'hésite entre deux. J'hésite entre le Karen Pitoki, le deuxième tome de sa saga Cozy Christmas Mystery, je crois que ça s'appelle comme ça, et une autre histoire qui s'appelle Bretzel et caramel au beurre salé. Je sais plus, non, c'est pas ça. Ça doit pas être ça, mais bon, c'est une histoire qui se passe en Alsace, de Noël, bien évidemment. Bref, je vous laisse et donc du coup, je vous montrerai ma prochaine lecture dès demain. Je vous retrouve, nous sommes le lendemain, donc on est vendredi, toujours avec une luminosité très approximative, puisque aujourd'hui il a fait très gris, vraiment toute la journée. Il a fait très sombre, pourtant j'ai un appartement vraiment très lumineux d'habitude, mais là j'ai dû allumer la lumière toute la journée. Sinon là il est 16h30, je reprends un peu plus tard que d'habitude. J'ai un petit peu couru partout cet après-midi, puisque j'ai été promener Saïka, on a fait une petite promenade en tête-à-tête au parc. Ensuite, je l'ai déposée chez mon papa puisque je devais aller me faire vacciner. Donc, ça c'est fait, on n'en parle plus. Je suis tranquille pour 20 ans, elle m'a dit la pharmacienne. J'avais aussi des médicaments à récupérer, donc j'ai fait tout ça. J'ai récupéré Saïka, je suis revenue à l'appart, j'avais des appels à passer. Donc, tout ça est fait, je peux me reposer avec ma petite boisson chaude devant des petites vidéos YouTube en dessinant. Je suis en train de vous confectionner un petit sticker, mais j'avais trop envie en fait de faire une scène avec des petits animaux autour du feu. Vous voyez là, j'ai commencé à dessiner un petit tour, j'ai fait des petits oiseaux, mais je suis en train de me dire que ça va faire un sticker très long. Donc pour un sticker ça me dérange pas, mais pour un marque-page magnétique, je sais pas du coup si ça va coller. Écoutez, on verra bien le résultat final, mais du coup peut-être que celui-là je ne pourrais pas vous le proposer en marque-page magnétique parce que je me dis que ça risque d'être compliqué. Mais bon bref, ça ce sera du coup on verra ça à la fin.
Sinon, ce matin, j'ai commencé ma journée de la meilleure des façons puisque j'ai préparé vos commandes. Et ensuite, c'était dessin, 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 dessin. Et comme je vous l'ai dit, là, en rentrant, j'avais aussi des petits appels à faire. Donc voilà pour ma journée. Et sinon, hier soir, j'ai commencé un nouveau livre. Donc c'est Bretzel et caramel à Noël de Ena Fitzadel. Désolée, les noms alsaciens. Je sais pas si c'est allemand ou alsacien. Mais en tout cas, notre histoire se passe en Alsace. C'est vraiment ça qui m'avait séduite. Puisque j'adore l'Alsace, j'adore les Vosges. Vraiment, c'est deux endroits que j'aime vraiment, 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 vraiment. Peut-être qu'on ira là cet été en vacances. Ce que j'adore, c'est que j'aime autant en fait tout visiter des petits villages, j'aime autant l'architecture urbaine qu'il y a dans cette région, mais aussi les belles randonnées qu'on peut faire avec ces belles forêts. Enfin bref, du coup, quand j'ai vu que ça se passait en Alsace, j'ai pas réfléchi 40 ans. Je l'ai pris direct et donc du coup à l'intérieur, on va suivre. Je suis désolée, j'ai ma voix en fin de journée à chaque fois qui part un petit peu. Mais donc on va suivre Elsa Fischer qui habite dans un petit village écossais. Il y a un an, elle a tout quitté, sa vie parisienne, pour revenir s'installer dans son village alsacien natal suite au décès de sa maman. Elle est venue pour prêter main forte à son papa qui n'allait vraiment pas bien du tout. Et donc du coup, en plus de ça, elle avait toujours rêvé de revenir dans son petit village puisque voilà, elle est vraiment une fille de la campagne, elle se sent mieux là-bas. Et donc elle a trouvé un job de factrice, un job qu'elle aime énormément. Et là du coup on s'approche de la période de Noël, donc on a vraiment les rues qui sont décorées. En plus voilà, en Alsace on sait que c'est vraiment les rois de Noël. Et il se trouve qu'il y a un nouveau brigadier qui va arriver, un brigadier qui est breton, qui va débarquer un petit peu dans cette ville alsacienne, et enfin ce village alsacien. Et il va faire une entrée fracassante puisque en arrivant il va créer un accident. Donc autant vous dire que tous les villageois le voient d'un très mauvais oeil. Il a beaucoup de mal à se faire apprécier par les villageois, surtout qu'ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que c'est un breton, pourquoi est-ce qu'on leur envoie un breton et pas un bon alsacien. Donc voilà, du coup l'histoire débute comme ça. Et ensuite on va apprendre que le curé reçoit des lettres de menaces en fait. Et donc le brigadier qui s'appelle Kylian va décider, va du coup demander son aide à Elsa puisque il pense que en tant que factrice c'est elle qui connaît le mieux les citoyens puisqu'elle les voit tous les jours, elle connaît leurs habitudes et donc ils vont un petit peu mener l'enquête ensemble, sachant que suite à l'accident en fait, quand il a créé un accident du coup en arrivant dans ce petit village, il a fracassé le sapin que le papa d'Elsa avait mis des mois et des mois à sculpter dans du bois. Donc autant vous dire qu'elle le tient vraiment pas elle le tient vraiment pas dans son cœur, ce jeune homme. Mais bon, on sent qu'il va y avoir une petite romance mêlée à une petite enquête. Il y avait vraiment tout pour me plaire. Je vous dis, il y avait parce que, écoutez, j'ai lu 100 pages, après j'étais assez fatiguée hier soir, donc j'ai pas non plus énormément lu. Mais ouais, je sais pas, j'ai levé les yeux plusieurs fois au ciel déjà au cours de ma lecture. Donc je sais pas, peut-être que ce sera la première déception de Noël, enfin de mes romances de Noël, je ne sais pas. Mais écoutez, je vais continuer de lui laisser sa chance parce que j'ai même pas dépassé la moitié. Donc je vais continuer de le lire ce soir et je vous en dirai des nouvelles à la fin du week-end parce que je pense que voilà, il va pas me durer non plus une éternité. Sinon, j'ai eu des nouvelles de mes petits livres. Finalement, je devrais très certainement récupérer une partie des livres que j'avais commandés demain. Donc je vous l'avais dit, vu que le samedi je vais manger chez mes parents, la librairie est juste à côté, donc j'irai les récupérer. Mais il y en a un qui manquera très certainement à l'appel. Mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de problèmes. Enfin, de toute façon, on me l'avait dit que c'était assez compliqué de se le procurer. Et je suis dégoûtée parce que je l'avais vu quand j'étais allée à Cultura, j'avais trop hésité à le prendre. C'est le nouveau de... Mince, j'ai oublié. Elisa Vance, je ne sais plus, celle qui avait écrit chez Roncière Noël à Silver Bells. Je vais réussir à le lire. Oh, je suis fatiguée, on est vendredi soir. Donc là, la fatigue commence à se faire sentir. Mais bref, c'était une romance de Noël du coup publiée chez Roncière du nom de Silver Bells que j'avais adoré et elle en a sorti un nouveau cette année. C'est la guerre des biscuits. J'avais vraiment hésité à me le prendre et au final, je l'avais pas pris et j'ai regretté. Donc du coup, je l'ai commandé, mais voilà, apparemment on a du mal à se le procurer. Donc écoutez, c'est pas grave, s'il arrive un petit peu plus tard dans la saison, je le lirai quand même. Mais il y a quand même d'autres petits livres qui devraient arriver demain. Donc je vous montrerai ça très certainement dimanche. Vous le savez, le samedi c'est très rare que je vlog. J'attends aussi une petite enveloppe de chez Gladys, mais pareil, ça m'étonnerait par contre qu'elle arrive demain. Ce sera très certainement pour la semaine prochaine. C'est d'ailleurs pour ça que vous ne m'avez pas encore vu faire mon petit reading journal de décembre. Pour l'instant je note tout dans mon téléphone pour après
remettre ça dans mon petit carnet, mais j'ai un petit peu tardé à passer ma commande. Et en plus de ça, Gladys a déménagé, donc forcément elle a mis un petit peu plus de temps que prévu à envoyer la commande, mais ce qui est tout à fait normal, le temps qu'elle s'installe dans son nouveau petit cocon. Donc voilà, d'ailleurs ça me fait penser que là je pense que je vais passer ma commande pour le mois de janvier. Voilà, comme ça j'aurai tout bien ce qu'il faut pour faire ça pendant, je pense que je vais me prendre quelques jours entre Noël et le jour de l'an. Donc comme ça j'aurai de quoi faire mon petit reading journal. J'adore ça, j'ai découvert ça grâce à Gladys et grâce à sa boutique de papeterie, et je ne pourrais plus m'en passer. Maintenant j'adore vraiment avoir ce petit carnet où je note toutes mes lectures, ce que je m'achète, mettre des petites notes, mettre mes petits avis lecture. C'est vraiment quelque chose que je prends beaucoup de plaisir à faire. Ça va faire plusieurs années maintenant que je le fais, et c'est vraiment chouette. Bref, allez, moi je reprends du coup la confection de mon petit sticker, et je vous retrouve du coup très certainement dimanche. Je vous retrouve, nous sommes dimanche, et je pense que vous pouvez le voir au petit morceau de fenêtre que vous voyez. Bon, aujourd'hui on a eu un temps avec énormément de brouillard, ça donnait un vrai petit air un petit peu mystique, et surtout vraiment un temps parfait pour un dimanche. Même si, je vais pas vous mentir, mon week-end s'est pas passé comme prévu, puisque je vous l'ai dit, oui je vous l'ai dit, vendredi, j'ai été me faire vacciner. La pharmacienne m'a dit, avec ce vaccin-là, les effets secondaires sont excessivement rares. Bon bah je fais partie apparemment des très rares cas, parce que alors j'ai mal au bras, mais vraiment très mal au bras. Ça encore c'est on va dire c'est plutôt basique pour un vaccin, mais dès le soir même en fait je me suis sentie courbaturée de partout, pas bien. Donc hier j'avais encore pas mal de courbatures, j'étais un peu frissonnante, donc pas en très grande forme. Ça m'a quand même pas empêché d'aller faire notre petite promenade du samedi matin avec ma maman, d'aller manger ensuite chez eux. Mon papa nous avait préparé un bon petit plat, et c'est vrai que du coup l'après-midi j'ai pas fait grand chose, j'avoue que je me suis pas mal reposée parce que j'étais vraiment pas bien. Aujourd'hui ça va mieux, j'ai plus de courbatures, j'ai encore vraiment bien mal au bras, mais sinon mis à part ça plus grand chose quoi. Donc ça c'est très chouette. Donc ce matin, alors je ne l'ai pas filmé, je l'ai pas filmé de vive voix, mais je voulais filmer, et je pense, je vous aurais mis un petit peu de musique par dessus. Mais hier j'ai eu la très bonne surprise en revenant de chez mes parents de trouver du coup dans ma boîte aux lettres une petite enveloppe de chez Gladys. Donc comme d'habitude vous aurez le lien de cette boutique en barre d'infos. Je vous ai fait l'unboxing en musique, et donc aujourd'hui j'ai consacré une partie de ma journée à rattraper du coup mon retard dans mon reading journal. Donc tous les éléments de papeterie viennent de sa boutique. Ici on a la page des livres lus avec les petites notations et des livres achetés, et ensuite on a mes chroniques, mais je vous les montre d'assez loin puisque vous le savez, je vous l'ai souvent déjà dit, mais c'est vrai que dans mes chroniques, pour moi, en fait, je me mets souvent des éléments spoilants, parce que comme ça me permet, par exemple, si jamais c'est un tome 1, et bien de quand je lis le tome 2, de relire ce que j'avais écrit dans mon avis pour me remémorer certains faits. Donc du coup, j'ai fait ça.
Comme je vous l'ai dit, ça m'a pris pas mal de temps, j'ai fait pas mal de batch cooking aussi pour le début de la semaine. Et sinon, hier, j'ai pu récupérer 3 livres. Il m'en manque encore 2 que je récupérais du coup en début de semaine prochaine, normalement. Dans tous les cas, je vous montrerai ça. Mais donc, j'ai récupéré 3 petits poches. Alors, on va commencer avec L'heure secret de Angelina Delcroix. C'est plus chez Hugo Poche dans la collection Suspense. J'étais très... Je vais pas dire déçue parce que c'est comme ça, mais le livre est vraiment très très fin quoi. Il fait même pas 300 pages, il fait 259 pages. Donc j'espère que ça va être bien, mais j'avais vraiment très envie d'un thriller ou d'un livre un peu suspense autour de Noël. J'en avais lu un l'année dernière, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Si jamais je le retrouve, je vous le mettrai en barre d'infos. Mais donc là, si j'ai bien compris, on va suivre 2 familles qui décident d'échanger en fait de maison le temps d'un Noël. Une parce qu'elle a envie d'un Noël à la montagne, je crois que c'est à la montagne si je ne dis pas de bêtises. Oui voilà, un Noël montagnard dans une maison avec un grand chalet, etc. Et l'autre couple, eux, voulaient se rapprocher de leur famille pour pouvoir fêter Noël. Et donc du coup, ils vont échanger leur maison. Et de ça, en fait, il va en découler qu'ils vont découvrir chacun des secrets les uns sur les autres, des choses un peu sombres. Donc j'avais très envie de lire ça et j'ai trop hâte. Ensuite, j'ai craqué pour Merry Bloody Christmas de Gwendoline Rose, toujours publié chez Hugo Poche. Là, c'est dans la collection du romance, je pense, oui, c'est ça. Là, pour le coup, je ne me rappelle plus bien, donc je vais vous lire le résumé. Auteur de Poulard, oui, bien sûr, Juliette, auteur de Polar, Lucas Miller a en horreur Noël, sa frénésie et ses chansons kitsch. Violette, libraire dans un petit village, ne vit que pour cette période de l'année. Quand ce mystérieux écrivain emménage à quelques pas de chez elle, l'occasion est trop belle, elle se met en tête de lui faire aimer Noël. Comment? En mettant en pratique tout ce qu'elle a appris lors de ses lectures assidues de comédie romantique. Mais Lucas préfère que ses histoires finissent mal. Et si la tempétueuse Violette ne peut pas connaître un destin funeste, elle fera mieux de se tenir à distance, car il ne compte pas se laisser emporter par son optimiste. Donc un Grumpy Sunshine. J'ai vraiment trop hâte de voir ça autour de Noël dans un petit village. En plus, elle est libraire. Franchement, ça promet du lourd. Ce sera même peut-être ma prochaine lecture puisque je vous en parlerai juste après. Mais du coup, j'ai terminé mon roman. Et ensuite, j'ai craqué pour Anna Scott, enfin le nouveau de Anna Scott. Donc c'est un gentleman sous le sapin. L'année dernière, j'avais lu un Highlander sous le sapin et j'avais eu un énorme coup de cœur. Donc je vous cache pas que je n'ai même pas lu le résumé. J'ai craqué direct quand j'ai vu qu'elle en avait sorti un nouveau, tellement celui de l'année dernière avait été un gros coup de cœur. Mais hier, je vais vous lire le résumé, mais il y a un truc qui m'a fait tiquer et j'espère que ça va pas partir dans la direction que je pense. Donc dans le résumé, on est me faire larguer comme une vieille chaussette, check. Ouvrir ma propre librairie spécialisée, check. Stalker mon ex sur les réseaux, check. Découvrir qu'il s'est fiancé, check. Apprendre qu'il sera présent dans le Jura au réveillon de Noël organisé par mon père avec sa fiancée parce que accessoirement il est le meilleur ami de mon frère. Alors là, je dis non. Je me suis laissé 3 semaines pour trouver le faux fiancé parfait sur une appli, mais je dois dire que pour l'instant ce n'est pas brillant. En réalité, j'ai le candidat idéal, Liam, mon tout nouveau coloc. Un anglais beau comme un dieu, gentil et serviable. Pourquoi ne pas proposer le deal, me diriez-vous? Parce que je suis en train de tomber sous son charme et qu'il est gay. Donc là, ce que j'ai peur en fait, c'est qu'on qu'on ait un personnage gay et que j'aimerais vraiment pas que ça prenne la direction de le mec est gay mais elle est tellement exceptionnelle que finalement il se découvre un amour pour les femmes. Enfin, j'aurais vraiment l'impression que ça décrédibilise totalement et que ça... Enfin bref, je trouverais ça très border. Donc j'espère que ce n'est pas le cas et que c'est plutôt un style genre un malentendu. Elle était persuadée qu'il était gay mais en fait pas du tout. Mais j'espère qu'on va pas partir sur un truc où vraiment le mec lui est gay, il le sait, mais que miraculeusement là il va se dire finalement elle est tellement exceptionnelle que j'aime les femmes. Parce que on entend quand même très souvent de la part de personnes homophobes que par exemple un jeune homme qui va faire son coming out, c'est vraiment une phrase typique d'homophobe de dire c'est qu'une passade et un jour il tombera sur la bonne fille. Donc vraiment j'espère que ce n'est pas ça, vraiment voilà. Mais dans tous les cas, je vous le dirai, j'espère profondément que c'est juste un malentendu, genre ils se connaissent pas très très bien, c'est juste son coloc, ils se croisent de temps en temps et elle s'est dit qu'il était gay mais en fait non pas du tout, c'est juste un malentendu, j'espère vraiment que ce sera ça. Donc écoutez, je le lirai et je vous le dirai. Et sinon, comme je vous l'ai dit hier soir, j'ai terminé non sans mal ma lecture de Bretzel et Caramel à Noël
non sans mal parce que de 1, je vous l'ai dit hier, j'étais vraiment très pas fifou fifou, mais en plus de ça, voilà, c'est ma première romance de cette année, ma première romance de Noël où je suis un peu mitigée. Alors autant j'ai adoré le fait que ça se passe en Alsace. L'autrice, elle nous fait voyager, elle nous fait parcourir un petit peu l'Alsace et on est vraiment dans cette ambiance où ils sont tous à fond dans Noël. On voit les Vosges, les forêts de sapins, les routes enneigées, enfin vraiment l'ambiance de Noël y était, c'était trop bien. J'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice que j'ai trouvé, enfin la plume, enfin, j'ai trouvé qu'elle mettait une note humoristique dans ce roman et ça j'ai vraiment adoré. Par contre, je me suis pas du tout attachée au personnage. J'ai trouvé, alors attention, ce n'est que mon point de vue, que certains traits étaient un peu exagérés, que parfois il y avait des situations qui étaient trop grosses pour être vraies. Euh, même si, comme je vous dis, c'est un roman où il y a beaucoup d'humour, on est dans une romance de Noël, on est sur une enquête en plus, style Cozy Mystery, donc comme très souvent dans ces romans-là, c'est vrai que c'est un peu tiré par les cheveux, mais là j'ai trouvé qu'il y avait certaines choses qui étaient trop grosses en fait. Et pour ce qui est des rapprochements, que ce soit amicaux ou amoureux, enfin vraiment la romance, je l'ai vraiment, j'ai trouvé qu'elle était sortie de nulle part comme ça, tac d'un coup. Après le roman est assez court, mais ouais, j'ai vraiment pas réussi à m'attacher au personnage. Et comme je vous l'ai dit, il y a plein de choses où j'arrivais pas à y croire. Donc c'était compliqué pour moi de me mettre à 100% dans ce roman. Donc je peux pas dire du tout que c'était une mauvaise lecture. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai quand même beaucoup aimé toute l'ambiance que l'autrice a créée. Comme je vous l'ai dit, j'adore l'Alsace. Donc c'était vraiment un vrai plaisir de retrouver cette région, surtout en cette période de fête. J'ai bien aimé le côté très humoristique dans la plume de l'autrice. L'enquête en soi était certes tirée par les cheveux, mais comme très souvent dans les Cozy Mystery, ça on peut pas lui reprocher. Mais c'est vrai que parfois j'ai trouvé qu'il y avait certaines révélations qui étaient un peu faciles. Par contre, je dois avouer que l'autrice m'a eu avec la fin et le rebondissement final que j'ai trouvé très drôle. Donc voilà, comme je peux dire, je peux pas dire que c'était une mauvaise lecture, mais c'est une lecture un peu mitigée parce qu'il y a eu des points positifs, mais aussi des points négatifs. C'est vraiment du 50-50. Donc voilà, donc après c'est pas parce que avec moi celui-ci l'a pas forcément fait, je me dis que très clairement je donnerai une chance, enfin je continuerai d'essayer avec cette autrice, c'est le premier que je lis, et je me dis que peut-être ce n'était juste pas le bon, et qu'il faut que je tente un autre, parce que à côté de ça je vous le dis, j'ai bien aimé son trait très humoristique, et je trouve qu'elle nous a parfaitement bien plongé dans l'ambiance de Noël, vraiment, si vous cherchez un roman où on nous plonge à fond dans l'ambiance de Noël, celui-ci est très chouette. Donc voilà pour ça. Écoutez, moi j'aimerais bien faire comme Saïka là actuellement qui est en plein dodo, puisque là on revient de promenade. C'était une promenade digne d'un film d'horreur, parce que vraiment on n'y voyait pas à 100 mètres, mais c'était très sympa. En plus elle a croisé un copain, donc elle s'est bien amusée. Écoutez, moi je vais vous laisser là, j'espère que vous avez passé un bon moment devant ce vlog. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, c'est très précieux ces échanges, et c'est aussi pour ça, enfin c'est surtout pour ça, c'est même totalement pour ça que je fais ce que je fais sur YouTube. Donc un immense merci aux personnes qui prendront le temps de me laisser un petit commentaire, parce que sinon concrètement si on n'échange pas, je suis juste une meuf très bizarre qui parle à son téléphone, et c'est inquiétant. Bref, allez, je vous laisse et nous on se dit du coup à samedi prochain pour un nouveau vlog, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!